RCF, émission spéciale municipale. Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Vaucluse pour notre émission spéciale sur les élections municipales à Avignon. Je reçois aujourd'hui Farid Farissi et Amandine Laugier qui représentent la liste Avignon citoyenne et populaire. Liste que je qualifierais de très à gauche et s'ils ne sont pas d'accord avec ce qualificatif, ils ne manqueront pas de le corriger. Farid Farissi, vous avez 41 ans, vous êtes avocat au barreau d'Avignon et vous, Amandine Laugier, vous êtes assistante sociale et vous entrez dans votre 40e année. Bienvenue sur RCF Vaucluse. Merci. Vous êtes tous deux dans la mouvance des partis politiques comme la France Insoumise et le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, qui n'est d'ailleurs plus si nouveau que ça, et vous vous présentez aux élections municipales d'Avignon, dont le premier tour est le 15 mars. Alors si vous êtes venus à deux, ce n'est pas par timidité, loin s'en faut, mais pour une raison qui révèle un peu l'essence de votre engagement et que vous allez nous expliquer dans 10 secondes pile. À tout de suite. On se retrouve avec Farid Farissi et Amandine Laugier de la liste Avignon citoyenne et populaire. Alors pourquoi avez-vous insisté pour venir à deux alors que nous vous avions proposé de n'interviewer que la tête de liste ? Alors déjà, on voulait pas venir à deux, mais à quatre. C'est vrai, c'est moi qui ai insisté lourdement pour qu'il n'y en ait que deux, pour des questions de logistique dans le studio d'ailleurs. Donc déjà, on voulait venir à quatre. En fait, l'esprit, et vous avez vu, je pense, le programme et l'affiche. Je l'ai même lu. Alors vous l'avez lu également, c'est parfait, donc c'est une bonne chose. Sur l'affiche, il y a 4 personnes. Donc sur la fiche de campagne, il y aura 4 personnes. Et sur les tracts, il y a 4 personnes. On a un collège de 4. Noms des deux autres personnes. Alors les deux autres personnes, c'est Elvira Cerezo et Laurent Di Pasquale. Donc on est 4 personnes à l'initiative du collectif où on se retrouvait régulièrement dans les luttes. Donc c'est un collectif qui s'est créé à travers les luttes sur Avignon et sur tout le Vaucluse, parce que pas que sur Avignon, il y en a en Trègues, par exemple, je pense à la ZAD, comment elle s'appelle, la ZAD Duplan. Voilà, la ZAD Duplan. Il y a énormément de luttes sur le département, on les soutient. Donc l'idée, la démarche, c'était de faire une liste citoyenne. Donc c'est une liste citoyenne. La majorité des gens sur la liste sont des citoyens. Il y a des gilets jaunes aussi parmi nous. Et j'insiste, vous allez dire, il insiste fort, des citoyens. Mais alors vous êtes un collège de 4 personnes en tête de cette liste, mais si vous êtes élu, il n'y en a qu'un qui sera maire, lequel sera-t-il ? Oui, mais alors nous, ça importe peu, c'est ça la différence. Je pense que notre esprit, il est réellement différent. L'esprit de notre liste, qui sera maire, peu importe, parce que de toute façon, on gérera l'administration municipale, on administrera la ville de manière collégiale, c'est-à-dire il n'y a pas un chef, on n'est pas dans l'esprit de la monarchie républicaine, de la 5e République, où il y a un chef qui décide de tout, et on l'a vécu ces dernières années au cours du dernier mandat, où certains se sont enfermés dans une tour d'ivoire. Nous, pour éviter ce genre, d'écueil, on part à 4, mais on a aussi 51 autres personnes avec nous sur la liste, qui aussi ont leur place et leur responsabilité, donc il y aura des réunions de majorité. Mais la collégialité, ça génère quelquefois des atermoiements dans la prise de décision, ça va pas être le cas ? C'est ce qui est intéressant, c'est la richesse de l'intelligence collective. Nous, on ne veut pas que les citoyens aient un chèque en blanc à signer à une personne, que ce soit un homme ou une femme providentielle, qui ait tous les moyens et tous les pouvoirs de décision entre les mains. Ça ne nous intéresse pas. On veut qu'ils puissent être tranquillisés sur le fait que, déjà, il y a un collège qui a été élu. Le maire sera élu, mais comme ça se fait habituellement, de toute manière. Ce sera le même maire pour les 6 années du mandat ? La question, justement, nous, il y a la question démocratique qui est centrale. Il y aura des référendums d'initiative citoyenne et un référendum révocatoire. Et nous, on propose que si les citoyens ne sont pas satisfaits de la politique menée par l'équipe en place, la personne responsable qui devra démissionner, c'est le maire. Si demain, on me fait confiance et que j'étais maire, ou que ce soit Amandine Laugier, au bout de 18 mois, nous, on propose, au bout des 18 premiers mois, un premier vote, un référendum ouvert à tous les citoyens d'Avignon. Ouvert à tous les citoyens d'Avignon.
voire aux habitants, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas forcément la nationalité, mais qui vivent et qui payent leurs impôts, parce qu'il y a aussi une citoyenneté, par le fait de vivre sur le territoire. Donc on fera voter les gens. Si le vote est négatif, on prendra nos responsabilités de démissionner de la fonction de maire, de pouvoir rester au conseil municipal, mais démissionner de la fonction de maire. Alors il y aura une nouvelle élection au sein du conseil. Alors justement, la démocratie est au cœur de votre projet, puisqu'on peut y lire que la démocratie locale doit permettre l'exercice du pouvoir populaire. Et je crois que vous avez commencé cet exercice de pouvoir populaire par l'élaboration de votre programme, qui a été écrit avec les citoyens. Et alors je me disais, laissez croire aux gens que les solutions qu'ils préconisent dans ce programme sont celles qui vont effectivement résoudre leurs problèmes et que vous allez les mettre en œuvre. Est-ce que ça, c'est pas un peu du populisme ? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut croire en l'intelligence du peuple, à l'intelligence populaire. Nous, on a été étonnés dans nos rencontres de voir des gens qui sont intéressés par la vie de la cité, qui ont envie que les choses changent. On a changé d'époque. Réellement, c'est une nouvelle époque, c'est un nouveau monde. Certains parlent de nouveau monde. Nous, on dit qu'on a changé d'époque. Et aujourd'hui, je pense, ou en tout cas nous pensons collectivement, c'est un nous, que les citoyens doivent décider en permanence, c'est-à-dire au cours des 6 années. Donc on met en place un système démocratique, une organisation déjà collégiale au conseil municipal, je vous l'ai dit, mais vous verrez sur le document sur le programme, on propose la mise en place de 9 saillants à Avignon. Saillant, c'est de la démocratie, c'est dans la Drôme, c'est un village dans la Drôme où il y a une expérience démocratique. Nous, on propose de le faire sur toutes les mairies annexes, de mettre en place des commissions participatives où les décisions qui seront prises in fine seront décisionnelles. On ne demandera pas simplement des avis, mais ils prendront des décisions à charge pour le conseil municipal et pour l'exécutif de l'appliquer. Mais pour que l'avis soit pertinent des gens, comment l'avis peut être pertinent sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas et pour lesquels ils n'ont pas les compétences ? Mais alors, justement, ce qui Service nous a technique, épaté... comité de pilotage. Oui. Donc il y aura un travail, excuse-moi Amandine, vas-y, je t'en prie. Oui, ce que je voulais dire, c'est que on parle de crise de l'engagement citoyen. Mais nous, en faisant ce travail-là, on s'est rendu compte que le bon sens est bien là et qu'il y a énormément de citoyens engagés dans des collectifs sur des sujets particuliers. On pense au collectif de l'eau, on pense au café citoyen, on pense à des collectifs qui sont organisés à la Barthelas pour préserver l'environnement et qui sont devenus experts dans leur domaine. Donc, si on ne s'appuie pas sur cette intelligence-là, on passe à côté du bon sens, puisque ces gens-là sont sur le terrain depuis des années et des années. On pense aussi à des associations comme le Secours catholique, le Secours populaire. C'est tout un tas de bénévoles qui savent de quoi ils parlent, et bien mieux que nous. Vous allez quand même mettre en place du coup une structure assez complexe, avec tous ces comités de pilotage, tous les gens qui vont être à leur tête, qui vont aider à fonctionner. Vous aurez suffisamment de monde pour faire ça ? Le monde, c'est le peuple, c'est les citoyens, c'est du volontariat, c'est les habitants qui s'engageront. Donc nous, on va pas tirer au sort ou forcer les gens à venir. Ça va mettre du temps. Vous savez, la démocratie, dans toutes les expériences démocratiques qu'il y a eu en Europe ou dans d'autres pays, en Amérique du Sud par exemple, les expériences, je parle en Espagne par exemple, Marina Leda, là je vous ai parlé de Saillant à proximité, il y en a eu également en Amérique du Sud. Toutes ces expériences de démocratie populaire sont compliquées parce que il faut tenir sur la durée et faire en sorte que les gens participent réellement et que les décisions qui seront prises seront appliquées et applicables. Alors applicables à travers les techniciens qui viendront participer aux réunions avec eux. Donc on va pas laisser les gens décider tout seuls dans leur coin et prendre des décisions. Oui, ils auront des données techniques qui leur permettront de faire des choix pertinents. Il y aura les élus aussi. Hein. Oui, bien sûr. Enfin voilà, c'est les élus, les habitants et des techniciens. Il y aura un binôme d'élus par commission participative, donc il y aura 9 commissions participatives et à chaque fois il y aura un binôme d'élus. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour la démocratie. Les auditeurs qui veulent en savoir plus liront dans votre programme. Je vois qu'il y a un magnifique organigramme qui détaille le fonctionnement de ce dispositif. Alors avant de détailler un peu votre programme pour la ville d'Avignon, est-ce que vous pourriez nous citer ce que vous considérez comme une réussite de la municipalité sortante et comme échec ? La réussite, on pourrait parler des cantines. De la remunicipalisation des cantines scolaires ? Oui. On voit qu'il y a un réel effort qui est fait
pour que les enfants à la cantine mangent mieux. Après, la maire n'est pas allée jusqu'au bout dans ce projet-là. En quoi n'est-elle pas allée jusqu'au bout ? Alors, déjà, il y a un effort qui est fait sur ce que les enfants mangent, mais par contre, sur la période entre midi et 2, les enfants sont pris en charge par très très peu de personnel municipal, ce qui fait que les enfants sont dans des états d'excitation et un peu livrés à eux-mêmes. Et du coup, on a beaucoup de directeurs d'école qui nous disent, quand ils rentrent en classe, c'est très difficile. Donc là, cette période-là de la cantine, c'est ce que mangent les enfants. Les barquettes en plastique sont toujours là, donc ça, il va falloir faire un effort en plus. Il y a encore une fois un collectif de parents d'élèves, vous voyez le bon sens, il est là, qui s'est engagé, qui a fait des études et qui propose que ça soit remplacé par de l'inox ou du verre. Et nous, on va dans ce sens-là, bien entendu. Plus donc s'occuper des enfants pendant l'intermède de midi à 14h. Aller au bout, enlever les barquettes en plastique et aller vers l'inox, le verre. Et le bio, bien entendu, et le local. Et en quoi Madame L a échoué dans ce mandat ? C'est à moi de vous répondre, je crois. Donc, il y a la question de la circulation. Je pense que tous les Avignonnais s'en rendent compte, mais c'est aussi la question démocratique. C'est-à-dire que la circulation, je la lie à la démocratie. Vous allez me dire, il reparle de démocratie. Elle n'a pas invité les gens à débattre d'abord. Il y a deux types de circulation. Il y a l'extramuros qui est engorgé et l'intramuros. Les deux. Parce que l'extramuros, c'est pas tellement elle, c'est le Grand Avignon qui gère ça. Il faut arrêter le maire à la police de la voie publique. C'est-à-dire que c'est en corrélation avec le Grand Avignon. Les nouveaux couloirs de bus, c'est pas elle. Oui, c'est toujours. On nous dit toujours c'est pas elle. On nous a tout le temps dit ça. Elle était opposée au tram. Dans ce cas-là, pourquoi elle est candidate si c'est pas elle ? Non, elle était quand même opposée au tram, on est bien d'accord. Elle était opposée au tram. Je suis bien d'accord, mais elle a laissé faire. Elle a laissé faire et il y a une nouvelle ligne qui est prévue. Elle a laissé faire. Elle a joué parfois la politique de la chaise vide. Je vous rappelle, par exemple, pour la question de l'eau, de la délégation de service public à Veolia. Qui dépend aussi du Grand Avignon. Mais elle a joué la politique de la chaise vide. Ça s'est passé à 3 voix. Combien la ville d'Avignon a de délégués en conseil de communauté? Il y en a plus que 3. Donc le vote aurait pu être négatif et il y aurait eu obligation de passer en régie. Ce qu'elle n'a pas fait. Et puis pour nous, au-delà de ça, un maire doit être militant. Une équipe municipale doit être militante. C'est-à-dire que il y a plein de compétences qui nous appartiendront pas, mais sur lesquelles on va avoir notre mot à dire et sur lesquelles on luttera et on poussera pour que ça aille dans le sens en siégeant au Grand Avignon, par exemple. Exactement. Tout à fait. Alors, avant de faire une petite pause, quand même, restons sur la circulation, parce que cet engorgement autour des remparts, tous les candidats ont des solutions qui vont de autoriser l'accès au couloir de bus pour les voitures, n'autoriser ce couloir de bus que pour ceux qui font du covoiturage, mettre un sens unique autour du rempart. Est-ce que vous avez une solution magique, vous aussi ? Alors, la solution magique, c'est la démocratie. Encore ? Oui. Vous allez voir quelle obsession pour la démocratie. Ce que nous on dit, c'est on fera un diagnostic dès l'arrivée aux responsabilités, mais très rapidement on mettra en place un référendum avec plusieurs propositions aux citoyens. Parce que justement chacun vient vous sortir sa formule magique. Moi je pense que les meilleurs, en tout cas ceux qui ont la meilleure solution, ce sont les usagers. Les Avignonnaises et Avignonnais auront la solution. C'est à eux de nous répondre. Quelle circulation ils souhaitent sur Avignon. Et les commerçants et entrepreneurs aussi. Alors je vous coupe de manière autoritaire et pas démocratique et on se retrouve dans 10 secondes pile. Pas de souci. RCF, émission spéciale, élection municipale. On se retrouve sur RCF Vaucluse avec Farid Farissi et Amandine Logier qui représentent la liste Avignon citoyenne et populaire. On vient de discuter beaucoup sur le mode démocratique populaire qu'ils comptent mettre en place dans la ville d'Avignon pour que les décisions soient collectives et impliquent tous les citoyens. On a aussi un peu parlé des problèmes de circulation que rencontre Avignon et où là encore ils veulent impliquer tous les citoyens pour trouver une solution à ces problèmes. Parlons un petit peu économie maintenant si vous le voulez bien. Avignon est la 5e ville la plus pauvre de France, 30% des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui est quand même à 1 000 euros, le seuil de pauvreté. Est-ce que vous avez, vous, des mesures particulières pour essayer de sortir les Avignonnais de cette ornière de la pauvreté ? Je crois que Amandine voulait dire un truc déjà sur la question de la pauvreté par rapport à la position du Front National dans cette campagne. Du Rassemblement National. Un Rassemblement National. On ne sait plus. Si, on le sait, c'est le Rassemblement National. Oui, alors nous déjà, on ne veut pas faire la guerre aux pauvres, mais à la pauvreté. On veut comprendre
comment ces humains-là sont amenés à se retrouver dans cette situation et permettre à chacun d'avoir accès à une vie digne. Voilà, déjà d'un. Contrairement au Rassemblement national, nous, comme la Fondation l'Abbé Pierre, nous, on luttera bien entendu et on mènera une guerre contre ces arrêtés anti-mendicité, qui sont des arrêtés contre l'humain le plus fragile. Voilà. Donc ça déjà des arrêtés pour nous, qui consisteraient à demander aux gens qui mendient au centre-ville de le faire ailleurs, c'est oui, ça ? c'est-à-dire que Et de les verbaliser. comme on parle de propreté et de gestion des déchets, eh ben vous voyez, ce qui est proposé, c'est de gérer des humains comme des déchets. On les sort du centre-ville et on met des brigades qui vont s'occuper de ça. Nous, ça nous intéresse Et alors pas. vous, comment vous allez faire pour vous occuper de ça ? Alors, tu veux répondre parce que la question c'était... Peut-être sur le plan économique. Voilà, tu sur le peux plan démarrer. économique, moi je voulais parler de redistribution. Alors nous, on propose la cantine gratuite. Tu as parlé tout à l'heure, Amandine, de cantine. Moi, je vais dire... Pour tous les enfants ? Pour tous les enfants. Quel que soit le niveau de revenu des parents ? Sans distinction aucune. C'est possible. Mais pourquoi ça ? Mais pourquoi ? Parce que c'est bien que tout soit gratuit comme ça. Non, c'est pas. Parce que c'est pas gratuit, quelqu'un non, paye mais en fait. On le paye collectivement. Les parents le payent déjà à travers les impôts locaux. On paye déjà. Moi, je trouve que c'est une mesure positive. C'est une demande aussi. C'est une façon de redistribuer. Au lieu de redistribuer à certains qui n'en ont pas forcément besoin, c'est-à-dire les gens plus qu'aisés ou des structures qui n'en ont pas besoin, nous préférons, alors collectivement, que ce soit redistribué aux gens qui en ont besoin. Donc la cantine gratuite, c'est déjà de la redistribution. La question des transports gratuits également, ils sont déjà payés par les salariés et par les entreprises à travers le versement transport. Là, vous parlez aussi de taxes professionnelles, mais maintenant ça s'appelle la contribution foncière des entreprises, donc que l'on paye. Donc on paye déjà le transport. Et aujourd'hui, nous, on souhaite mettre en régie le transport. La question du transport, le mettre en régie, ce sera l'équilibre en régie. Ça évitera de payer des dividendes. Alors nous, on souhaite développer l'économie circulaire. C'est l'économie locale. À travers les coopératives, on mettra en place un bureau au niveau de la ville pour aider dans les démarches à mettre en place des coopératives, de l'économie sociale et solidaire, l'aide aux artistes précaires. Il y a beaucoup d'artistes précaires, donc créer des lieux, des résidences d'artistes, ça crée si on gagne, j'allais dire... un euro créé se multiplie par 7 dans la culture. Il y a un euro mis dans la culture, c'est x7. Donc si on subventionne avec 1 euro, on crée 7 fois plus de richesse. Donc à mon sens, il faut soutenir les actions des gens qui en ont besoin. Sur le commerce intramuros, nous on souhaite mettre en place un soutien aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent ouvrir leur commerce. Donc on luttera contre le fait d'avoir des commerces vides. Donc soit par la préemption éventuelle et la location à des Alors prix... là, vous parlez beaucoup de la redistribution qui va quand même générer des coûts, bien sûr. Est-ce que vous avez des mesures aussi pour attirer un petit peu les entreprises, les investisseurs qui sont aussi des créateurs d'emplois ? Tu voulais répondre ? Oui. Parce que vous n'êtes pas contre l'investissement privé, il faut rendre Avignon comme étant une ville attractive et accueillante. Comment vous faites ? Alors, accueillante, déjà, nous, on axe sur des services publics de qualité. Pour que les gens s'installent et viennent, il faut des services publics de qualité et de proximité. Déjà nous, on ira dans ce sens-là. De deux, il faut un centre-ville et une ville qui soit vivante. On veut multiplier les événements artistiques, culturels, parce que la culture, c'est ce qui permet aussi de se réapproprier, la réflexion, d'être humain pleinement. Donc nous, on veut vraiment créer de nombreux événements qui permettront d'attirer des personnes, pour ces événements-là, mais aussi permettre la création d'entreprises sur la base de clauses avec une éthique sociale et écologique qui amènera des commerces innovants. On pense à la préemption aussi d'acheter des locaux, des bâtiments qui permettraient l'installation de nouveaux entrepreneurs dans ce domaine-là. Je rebondis sur les services publics. Quels sont les services publics municipaux que vous pourriez réactiver ou améliorer ? Vous pouvez en citer 2 ou 3 ? Quel type de service public, par exemple ? Déjà, je vous ai indiqué la mise en place d'un bureau d'aide aux entrepreneurs. C'est carrément des créations de services publics, oui, c'est pas des redynamisations de services publics existants. C'est les deux. Il faut faire les deux. Mais c'est aussi éviter que la Poste et que les services publics, par exemple la Poste, ferment des bureaux sur Avignon.
c'est-à-dire soutenir et voir avec la direction de la Poste comment on fait pour éviter de fermer des services publics sur Avignon, que ce soit à destination des entreprises ou des particuliers, parce que nous, on défend et les petites entreprises et les particuliers. Alors, il nous reste seulement 5 minutes. Je voulais à tout prix qu'on aborde le vivre ensemble à Avignon. Oui. Le président de la République était il n'y a pas très longtemps à Mulhouse pour parler non plus de communautarisme, mais de séparatisme. C'était un nouveau mot. À Avignon, le vivre ensemble, je pense qu'il est nettement améliorable. Il y a une mixité sociale qui n'existe pas vraiment. Alors, si vous n'êtes pas d'accord... Il y a énormément de mixité sociale et c'est ça qu'il faut mettre en avant et rendre positif. Vous pensez que les gens vivent ensemble à Avignon ? Mais comment ? Est-ce que vous pensez qu'à Avignon, les gens vivent ensemble, toutes les catégories socioprofessionnelles ? Mais voilà. Pourquoi ? Donc il n'y a pas de mixité sociale, en fait. Il y a quand même de la mixité, puisqu'il y a énormément de... Comment dire ? Mais j'entendais par mixité sociale, mélange. Oui. Pas existence. Eh bien, nous... Donc vous considérez que tout va bien à Avignon, que tout le monde vit ensemble ? Non, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que ça existe et que c'est possible de l'enrichir et de le rendre positif. Alors, par exemple, en mettant en place des équipes de prévention qui interviendront, que ce soit dans les quartiers populaires ou dans les centres-villes, qui créeront des liens avec les associations, avec les partenaires acteurs de terrain, pour créer des événements qui, comme avant, les comités de fête, etc., que tout ça revive. On a tout tué, tout a été tué sur Avignon. On rencontrait encore hier une personne au Pont des Deux Eaux qui animait le comité des fêtes du Pont des Deux Eaux, et par un projet urbain, tous ces projets-là ont été mis à mal. C'est ça qu'il faut redonner. Il faut permettre le bien vivre ensemble, c'est la base. Vous citez le Pont des Deux Eaux, mais si on met des structures dans des quartiers où il y a quand même un déséquilibre entre les catégories socioprofessionnelles, manifestement, vous ne ferez venir que les gens de ces quartiers-là ? Non. Il faut faire des événements, justement les résidences d'artistes dont parlait Monsieur Farissi. Eh bien, c'est le fait que des artistes proposeront des actions qui soient en centre-ville, dans les quartiers populaires, qu'il y ait des liens qui se fassent, des événements qui se construisent ensemble, recréer par exemple au niveau urbain. Dans le mobilier urbain, s'il y avait un peu plus de mobilier qui permette de se retrouver, de se rencontrer, de discuter, tout a été mis à plat. Il n'y a plus d'espace où les gens peuvent se rencontrer, se parler. Et il faut aussi que les jeunes puissent savoir d'où ils viennent et connaissent leur histoire pour pouvoir investir qui ils sont et se projeter dans l'avenir. Donc ça, on veut aussi qu'il y ait au niveau générationnel, qu'il y ait des choses qui se passent. Les anciens, les enfants, les adolescents, et qu'il y ait un ancrage, que ce soit d'histoire, de culture et social, qui se mettent en place. Et juste quelques mots, parce qu'il ne reste maintenant plus que 2 minutes, sur l'environnement. Vous avez des mesures particulières pour soigner l'environnement de notre ville d'Avignon ? Alors déjà, on prendra un arrêté contre la circulation des poids lourds à certaines heures sur la rocade. Ça, c'est un premier acte. On n'attendra pas le feu vert de monsieur le préfet. On le prendra la décision dès le début du mandat. Vous serez obligé d'attendre son feu vert quand même. Ah non. Vous savez, justement, la loi, c'est le contrôle, il est a posteriori, pas a priori. Ça n'existe pas en droit administratif. Il n'y a pas de demande d'autorisation. Ah non, on ne demande jamais d'autorisation. On fait et on fera. C'est ça la différence avec certains élus qui attendent l'autorisation de monsieur le préfet. On n'attendra pas l'autorisation de monsieur le préfet. On soutiendra l'action de SOS Barthelas et on ne souhaite pas que les 7000 arbres de la Barthelas soient abattus. Et qu'on nous mette 7 km de béton supplémentaire. Et il faut réparer la digue elle est réparable en grande partie, donc réparée sur certaines zones, mais ne pas abattre les 7000 arbres. Et point important, à mon sens, qui concerne les habitants de Montfavet et les autres Avignonnais également, c'est l'aéroport. La région et Madame elle-même, quand elle a été élue à la région, a déversé des millions d'euros, donc notre argent, l'argent public, les deniers publics, sur l'aéroport. Donc nous, ce qu'on propose, c'est déjà retirer le permis qui a été délivré à RTE pour les hélicoptères. Donc les riverains sont excédés par les hélicoptères qui tournent autour de leur maison ou des avions qui font de la voltige. Donc c'est inacceptable ce qui est en train de se passer sur Avignon. Cet aéroport a vocation à fermer et on fera au cours du mandat le maximum
maximum pour que cet aéroport ferme. C'est un aéroport qui a une activité écocide et nous on luttera Écocide, contre. ça veut dire quoi écocide? C'est qui est contre le climat et contre la vie en général. Du coup, il y a de l'emploi quand même sur l'aéroport. Non, on nous a menti. On nous a menti et on prend vraiment les gens pour des imbéciles. Et nous, la vocation de notre liste, c'est ne pas prendre les citoyens pour des imbéciles. On souhaite les remettre au centre, redonner le pouvoir aux citoyens. Quand on écrit sur le programme La commune est à nous, elle est à nous tous, à tous les Avignonnais. Reprenez le pouvoir le 15 et le 22 mars 2020. Et je rajoute par rapport à ce que vous demandiez, concluez alors, Amandine Logier. on veut faire d'Avignon une ville d'accueil, une ville accueillante. C'est sur ça qu'on veut tout axer. Et y compris, bon, on est là, on en parle un tout petit peu quand même, concernant l'accueil des migrants. Voilà, nous on a des propositions à faire à ce niveau-là, en lien avec l'association Rosmerta. C'est pas forcément quelque chose de très populaire, l'accueil des oui, migrants quand même. mais justement, Là, si vous faites un référendum là-dessus, si vous faites un référendum là-dessus, vous risquez d'être un peu déçu. Il y a quand des même. propositions, et on ne veut pas les voir mourir sur nos trottoirs. Voilà. Voilà. Donc il y a quand même des points où vous n'accepterez pas de faire un référendum populaire. Peut-être qu'on fera un référendum. Oui. Mais vous savez, les gens, je vous ai dit, intelligence populaire. Les gens, ils veulent pas que les gens crèvent dehors. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Voilà. Donc, Mais de là à ce que les gens acceptent d'accueillir davantage de migrants, Non. il y a loin de la On ne veut coopération. stigmatiser personne mais et qu'on que trouve des chaque solutions humain pour les migrants, soit je pense que considéré. les Avignonnais seront d'accord. Ah, si les solutions leur conviennent, oui, sûrement. Chaque humain doit être considéré. Voilà. Voilà. Merci Amandine Logier et Farid Farissi, donc, Merci à vous. qui êtes sur la liste Avignon citoyenne et populaire. Vous voulez dire juste un dernier mot? Je vous accorde encore une minute. Oui, Mais parce une que minute. nous, on a énormément de projets. Une maison pour les mères et les enfants, un centre de santé municipal, une mutuelle de la Et le ville, permis de payer. des secrétaires mis à disposition pour les directions dans les écoles, des maisons du peuple, un centre d'art, une équipe de prévention, un plan communal de prévention, des événements réguliers, des artistes en résidence, des Vous savez services que publics la de taxe qualité. d'habitation va être supprimée, Amandine Logier. Hein. Oui, Vous mais savez- on n'en a pas compensation. besoin. On n'en a pas besoin. Vous n'en avez pas besoin, très On bien. n'en a pas besoin. Il Merci. faut mieux répartir et en mieux répartissant, on arrivera à tout ça. Merci d'être venu sur Merci RCF à vous. Vaucluse nous parler de votre liste. Au revoir.